Alors avant de commencer cette vidéo, je tiens à signaler qu'il est important de bien lire le livre de règles en complément des vidéos. En effet, les vidéos vont vous apporter un outil supplémentaire, mais il est impératif quand même de continuer à perfectionner les règles en lisant le livre de règles. Je tiens aussi à préciser qu'il se peut qu'il y ait des oublis ou des erreurs mineures dans les vidéos, l'erreur est humaine. Je vous invite à lire dans les commentaires l'errata, donc s'il y avait potentiellement après publication de la vidéo en ligne, voilà ce genre de petits compléments d'informations, ça serait indiqué dans l'errata dans les commentaires. Je tiens aussi à préciser qu'aucun tir de Stormtrooper n'a fait de blessés ou tué des personnes pendant cette vidéo. Allez, bon visionnage. Salut à tous et à toutes, c'est Florent dans la chaîne Hobby Figurines et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, donc une vidéo règles sur le jeu Star Wars Légion. Aujourd'hui, on va voir les phases de tir. On va voir exactement comment on réalise ces phases dans les moindres détails. Donc dans cette vidéo, on va voir les attaques à distance. En effet, une unité peut effectuer une attaque en effectuant une action attaquée. Donc une attaque à distance, ça comprend plusieurs étapes. Pendant l'activation d'une unité, il est possible qu'une unité effectue plus d'une attaque. Néanmoins, cette unité ne peut effectuer qu'une attaque via une action attaquée lors d'une même activation, qu'il s'agisse d'une action attaquée gratuite ou non. Pour avoir une attaque à distance en phase de tir, il est impératif que les figurines comprennent une arme de tir. C'est-à-dire qu'il faut qu'elle ait une portée minimum de 1 jusqu'à illimité. Donc 1, 2, 3, 4 et illimité. Si elles ne possèdent pas d'armes et seulement des armes de corps à corps, elles ne peuvent pas bien sûr tirer. Les cartes de commandement des capacités d'unité et des capacités d'armes peuvent permettre aux unités d'effectuer des attaques si un effet de jeu permet à l'unité d'attaquer pendant son activation. Effectuer cette attaque n'est pas une action et ne déclenche donc pas les capacités qui peuvent être utilisées après que les actions attaquées ont été effectuées. Donc pour effectuer une attaque à distance, un joueur résout les étapes suivantes. Donc on va déclarer le défenseur. Donc on prend du coup la réglette de portée et on mesure par rapport au chef d'unité jusqu'à la première figurine de l'unité que vous souhaitez prendre pour cible. Donc là en l'occurrence j'ai plusieurs choix. Ici on a Luke Skywalker, ici on a le DLTT et ici une escouade de rebelles qui comprend 5 figurines. Il faut bien évidemment qu'on ait une ligne de vue sur la cible. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on se met voilà, au niveau des figurines, à leur niveau. On regarde si on a une cible. Donc là en l'occurrence, je n'ai pas pour cible Luke Skywalker, car il est caché par le bâtiment, mais je vois très bien ces deux unités. On va devoir constituer la réserve d'attaque. Donc on va prendre le nombre de dés correspondant par l'arme qu'on a sur le profil de la carte ou les cartes d'amélioration et on va constituer la réserve. Donc là en l'occurrence on a le choix à Star Wars Légion, c'est-à-dire qu'en gros si vous avez 2 armes, 3 armes ou 4 armes qui ne portent pas le même nom, ça constitue, ça peut constituer en fait finalement des attaques séparées. Donc pour être plus clair, en gros dans mon escouade j'ai 4 fusil blaster E11, donc ça va être 4 dés blancs. Et ici j'ai tout simplement un DLT 19. Alors bien évidemment on peut soit décider qu'il utilise un DLT 19 ou un fusil blaster E11, c'est-à-dire qu'en gros la figurine que vous additionnez à ces deux armes. Bien évidemment c'est beaucoup moins fort le E11 que le DLT 19. Donc du coup ici j'ai 4 dés blancs et ici dans ma réserve du DLT 19 j'ai 2 dés rouges. Donc je vais décider de faire une attaque séparée, c'est-à-dire que je vais utiliser mes fusils blaster E11 contre cette unité et le DLT 19 qui comprend 2 dés rouges contre cette unité. Donc 4 dés blancs ici et 2 dés rouges ici. Donc on prend les dés en question, donc le nombre de dés qui est indiqué sur la carte et le nombre de figurines en question. Donc là j'avais 4 Stormtroopers, ce sont 1 dé blanc par Stormtrooper, donc ça en fait 4. Donc ensuite on va lancer les dés. Donc là en l'occurrence il y a une touche, 2 vierges et une adrénaline. Donc à savoir que pendant cette étape vous pouvez relancer les dés si besoin.
Donc si vous avez par exemple un pion visé, vous pouvez relancer 2 dés, voire plus si vous avez le mot-clé précis sur la carte. Donc les Stormtroopers par exemple ont précis 1, ça serait 2 dés plus 1. On imagine qu'ils avaient le pion visé, ils l'utilisent pour relancer les 2 dés. Donc là, ça fait une touche en plus et une deuxième adrénaline. Donc ensuite, on regarde le profil des cartes. Et si l'attaquant a le petit symbole adrénaline pour l'attaque, il peut transformer selon le symbole dégâts ou critiques qui est indiqué sur la carte. Donc là en l'occurrence les Stormtroopers eux ont un résultat dégâts, donc ils vont pouvoir transformer le dé en question et ça fera donc 4 touches. Ensuite on applique les esquives et les couverts. Si le défenseur possède un pion esquive ou bénéficie d'un couvert, il peut dépenser les pions esquives et applique le couvert pour annuler des résultats touches. Les pions esquives, bien évidemment, ne fonctionnent pas sur les critiques. Là, en l'occurrence, sur le résultat, il n'y a pas de critiques, donc la question ne se pose même pas. L'attaquant peut résoudre toute capacité de carte qui modifie les dés d'attaque. Ensuite, le défenseur peut résoudre toute capacité de carte qui modifie les dés d'attaque. Donc ensuite, l'adversaire va devoir lancer les dés de défense. Donc en fait, par rapport au nombre de dés qu'il y a sur la table, il va lancer le même nombre de dés de défense selon la couleur qui est indiquée sur la carte. Donc les unités rebelles, eux, défendent avec des dés blancs. Si par exemple c'était des Stormtroopers, c'était des dés rouges. Donc il y a 4 dés, l'adversaire jette les dés de défense. Donc là en l'occurrence, ça fait un bouclier, 2 vierges et une adrénaline. Le défenseur peut résoudre n'importe quelle capacité qui permet au défenseur de relancer des dés de défense. Donc là c'est pas le cas, mais par exemple il y a certaines capacités qui vous permettent de relancer des dés de défense. Donc convertir les adrénalines, donc là en l'occurrence, si vous avez un symbole en défense adrénaline, donc là c'est le cas pour les unités rebelles, ils ont à côté du petit symbole adrénaline un bouclier, donc ils peuvent transformer ce résultat en bouclier. Donc ça fera 2 résultats boucliers et 2 vierges. Le défenseur peut résoudre toute capacité de carte qui modifie les dés de défense. Ensuite, l'attaquant peut résoudre toute capacité de carte qui modifie les dés de défense. Ensuite, on compare les résultats. Donc là, en l'occurrence, ça fait 4 touches contre 2 boucliers. Donc votre adversaire va sucrer du coup 2 touches. L'unité va encaisser 2 dégâts, sachant que les unités rebelles ont 1 point de vie par figurine, on va avoir 2 pertes. On retire toujours en dernier le chef d'unité. Donc en l'occurrence, je décide de retirer ces 2 figurines. Et on met bien sûr un pion suppression au niveau du chef d'unité. Ensuite, si vous avez encore d'autres dés de votre réserve d'attaque, donc là c'est le cas pour le fameux DLT-19, il va pouvoir attaquer, comme je l'ai dit, le TLTT. Le DLT-19 va pouvoir lancer ses dés, donc là on a 2 touches. Si on avait eu par exemple des adrénalines, on aurait pu les transformer. Maintenant on applique les esquiviers couverts, donc c'est pas le cas avec le TLTT, donc on passe cette étape. Donc ensuite on va pouvoir modifier les dés d'attaque, donc en l'occurrence actuellement ça ne touche pas la figurine parce que la figurine a le mot-clé armure, c'est-à-dire que tant que vous défendez, annulez tous les résultats dégâts. Mais on a impact 1, et oui en effet le mot-clé impact 1 permet de changer un résultat dégâts en critique si la figurine en question qui est pris pour cible a le mot-clé armure. Donc le TLTT a le mot-clé armure, donc on va pouvoir transformer un résultat critique. Donc c'est à partir de ce moment qu'on peut appliquer la règle du mot armure. Donc on retire tous les résultats dégâts. Maintenant le défenseur va devoir du coup lancer un dé parce qu'il ne reste plus qu'un résultat critique. Donc la couleur du TLTT c'est la couleur blanc, donc un dé pour essayer de supprimer le résultat critique. Donc c'est un vierge. Si c'était un adrénaline, ça ne fonctionnait pas non plus parce qu'il n'a pas le symbole adrénaline sur sa carte. Donc du coup, il va prendre un dégât. Vu qu'il a pris un dégât, on va lui mettre du coup un token qui correspond au nombre de points de vie que la figurine a perdu. Donc la figurine du TLTT a 6 points de vie. Dès lors qu'on a franchi le cap des 6 points de vie, la figurine est retirée de la table. Donc là on va faire un petit exemple, donc une petite démo des phases de tir. Donc on imagine que voilà, l'Empire a déjà fait ses actions, qu'ils ont par exemple cette unité un token esquive. Donc c'est au joueur rebelle de jouer, donc il a 3 unités, un TLTT, unité rebelle et Luke Skywalker.
Donc au hasard, il tire au sort et il active du coup une troupe. Donc il va activer cette troupe. Première action, il va viser. Ça va lui permettre d'être plus précis pour la phase de tir. Donc là, il va regarder qui il peut avoir en ligne de vue. Donc en ligne de vue, c'est très clair. On a toutes les figurines qui sont dans la ligne de vue de cette unité. Donc au niveau de la réserve d'attaque, eh ben, il va décider de ne pas diviser et de se concentrer entièrement sur l'unité qui est ici. Donc elle est bien à portée de tir parce que portée 1, 3, avec toutes les armes, même la Gatling, c'est largement suffisant. Du chef d'unité à la figurine la plus proche. Les unités rebelles ont un fusil blaster A280. Donc ce sont des dés noirs. Il y a 4 figurines, donc 4 dés noirs. Dans la réserve d'attaque, on ajoute les dés de la Gatling, donc qui s'appelle en réalité l'arme Z6. Mais moi je préfère l'appeler la Gatling. C'est plus simple à retenir. Et c'est 6 dés blancs. Donc si c'était par exemple divisé, comme je l'ai dit tout à l'heure, on se serait concentré sur 2 autres unités pour la phase de tir, et ben on aurait séparé le tout. Là, on va pouvoir tout lancer ensemble. Donc on va pouvoir lancer tout. Donc pour l'instant, ça fait que une touche et un critique. Ils vont dépenser le pion visé pour relancer 2 dés. Donc potentiellement, il vaut mieux relancer 2 dés noirs parce qu'il y a plus de facettes que de dés blancs. Donc 2 dés noirs qui peuvent être relancés qu'une seule fois. Donc là, un adrénaline, malheureusement, c'est que pour la défense pour les unités rebelles. Donc ça fera toujours une touche et un critique. Maintenant, on applique les esquives et les couverts. Donc l'unité va décider d'utiliser son pion esquive pour retirer un résultat dégâts. Ça ne fonctionne pas sur les critiques, les esquives c'est seulement sur les dégâts. Et donc du coup l'unité Empire va lancer un dé rouge, car ce sont seulement les dés rouges pour la défense pour les Stormtroopers. Mais ça sera malheureusement un vierge. Donc du coup ça fera une perte pour cette unité, et on lui met du coup un pion suppression à cette unité. Donc la première unité a été activée, donc c'est bon. Donc le joueur rebelle active le TLTT. Donc au niveau de la ligne de vue, bon bah on voit très bien qu'il voit les 2 unités. Donc il décide de prendre pour cible cette unité. Il a le choix entre tout simplement le fusil blaster A300 qui est équipé le conducteur, ou le blaster rotatif TLTT qui est une arme qu'il a ajouté et qu'il a payé en plus. Donc toutes deux font portée 1-3. Honnêtement, il vaut mieux utiliser seulement la TLTT qui a 6 dés noirs, contrairement au blaster qui a 2 dés blancs. Donc l'arme qu'il va utiliser a le mot-clé fixe avant, donc c'est-à-dire qu'on est obligé de se fier aux lignes qui sont à l'avant. Donc là, au niveau du cône, c'est bon, ça fonctionne, mais si par exemple la figurine était par ici ou derrière, ça ne fonctionnait pas, il ne pouvait pas tirer. Il aurait fallu qu'il se déplace pour bien se repositionner avant d'attaquer. On ne peut faire qu'une arme. C'est-à-dire qu'en gros, quand vous activez une unité, vous ne pouvez choisir qu'une seule des armes. Vous ne pouvez pas utiliser les 2 armes, sauf mention contraire si c'est indiqué. Donc là, il a le choix. Honnêtement, c'est beaucoup plus intéressant de balancer 6 dés noirs avec beaucoup plus de facettes que 2 dés blancs qui en a que très peu. Donc il va lancer du coup 6 dés noirs sur cette unité qui est largement à portée. Donc 6 dés noirs. Ça fera du coup 2 touches et 2 adrénalines. Sachant qu'en plus, sur la carte, il y a la possibilité de transformer les adrénalines en critiques. Donc du coup, c'est super. Donc là, on applique les esquives et les couverts. Donc ils n'ont pas de pion esquive. Ils ont par contre un couvert lourd. Donc quand c'est un couvert léger, on peut supprimer un résultat dégâts. Mais quand c'est un couvert lourd, on annule 2 résultats dégâts. Donc par contre, les critiques ne peuvent pas être annulées par des couverts. On imagine qu'on avait fait que ces 2 résultats là. Malheureusement, le couvert lourd ne fonctionne pas. Donc l'unité à un couvert lourd supprime ces 2 dés. Ensuite, on va pouvoir lancer les dés de défense. Donc l'unité va pouvoir lancer 2 dés rouges, car ce sont des dés rouges pour les Stormtroopers par rapport au nombre de dés qui restent. Et du coup, ça fait
un bouclier et un vierge. Donc l'unité perd une figurine et on lui met donc du coup un pion suppression. Donc le TLTT va pouvoir faire une deuxième action et il décide tout simplement de faire un mouvement. Donc c'est bon pour cette unité. Et ensuite il reste plus que la dernière unité, Luke Skywalker. Donc pour la phase de tir, il ne va pas lui utiliser son sabre même s'il est équipé du lancer de sabre. Il va tout simplement utiliser son pistolet blaster qui a une portée de 1-2. Donc c'est largement suffisant parce qu'il veut prendre cette unité pour cible. Bien sûr la ligne de vue c'est aussi bon parce que il n'y a pas d'obstacle qui l'empêche tout simplement de voir une des figurines de l'unité. Il va lancer 2 dés rouges. Donc 2 dés rouges pour Luke, hop, ça fait 2 touches. Donc ils ont des pions suppression, qu'ils en aient 1, 2, 3 ou 4, ils suppriment un résultat de dégâts. Maintenant on va pouvoir lancer les dés de défense. Donc il y a un dé, le défenseur va lancer un dé rouge car ce sont des Stormtroopers, ils utilisent des dés rouges. Ça fait un adrénaline. Donc les adrénalines ne se transforment pas en bouclier chez les Stormtroopers. Donc du coup l'unité de Stormtrooper va subir un dégât. Donc l'unité prend un deuxième pion suppression et perd donc une figurine. Luke décide ensuite de faire une esquive. Et il a fini son tour. Tout à l'heure on a parlé des lignes de vue, alors on va rentrer un peu plus en détail au niveau des règles des lignes de vue. Oui, ça se concentre pas seulement sur je ne vois ou je ne vois pas. Il y a des petits points importants, il y a des choses qu'on peut faire et d'autres non. Donc déjà concernant les lignes de vue, quand on regarde une figurine à sa hauteur, si on aperçoit au niveau de la ligne de vue de la cible qu'on souhaite prendre un morceau de socle ou un morceau de bras ou un morceau de tête, ça fonctionne. Oui, en effet, même le socle de la figurine est considéré comme l'élément voilà, important de la figurine. Donc si vous voyez un morceau de socle, et bah oui, vous pouvez prendre pour cible cette figurine. Les figurines soldats ne bloquent pas les lignes de vue. Donc là, les speedbikers souhaitent tirer sur Luke Skywalker. Il y a des figurines de Stormtroopers, des soldats qui se trouvent devant, alors on peut tirer à travers. Alors, des éléments de terrain ou de véhicules, comme ceci, peuvent bloquer la ligne de vue. Donc là, on imagine que l'unité de Stormtrooper souhaite prendre Luke Skywalker pour cible. Et ben le TRTT bloque la ligne de vue car voilà, le socle cache voilà, la ligne de vue si on devait mesurer d'ici à ici. Donc on ne peut pas tirer à travers un véhicule, donc il n'y a pas de ligne de vue. Par contre, si on a une partie de l'escouade qui a du coup la possibilité de voir Luke Skywalker, alors là c'est bon, on va pouvoir tirer seulement, bien sûr, avec seulement les figurines qui ont une ligne de vue. Donc là, par exemple, les 3 figurines ont une ligne de vue sur Luke Skywalker, mais ces deux-là ne peuvent pas le voir, donc ils ne vont pas pouvoir lancer ces 2 figurines-là des dés. Donc là, ça va être 3 dés blancs au lieu de 5 dés si tout le monde avait une ligne de vue. Donc dans cet exemple, on a un marcheur rebelle qui va vouloir prendre pour cible l'unité de Stormtrooper. Donc ici, on a 5 figurines, 3 figurines visibles et 2 autres cachées derrière le tronc. Donc il ne voit rien, le marcheur, même pas un bout du socle, même pas un bout de bras ou un bout de tête. Donc là, on imagine qu'il tire et qu'il réussit à faire 5 dégâts, même après les esquives, les couverts. Et ben, en fait, l'unité ici va avoir que 3 pertes sur les 5 car les 2 autres sont forcément pas dans la ligne de vue et on ne peut pas tuer des figurines quand on ne peut pas les voir. Donc ici, on va en fait retirer les 3 figurines et ce qu'on va faire, c'est que le chef d'unité va remplacer une des figurines ici. Car on rappelle, le chef d'unité est toujours la dernière figurine à mourir. Donc on peut inverser les figurines pour toujours avoir cette cohésion du chef d'unité en dernier à mourir. Et voilà, la vidéo touche à sa fin, donc n'hésite pas à rejoindre le groupe Facebook Star Wars Légion, donc le lien est dans la description, à t'abonner aux pages Facebook et YouTube si ce n'est pas encore fait, à lâcher un petit pourboire sur Tipeee pour aider la chaîne, pour
continuer à avoir un contenu régulier et de bonne qualité. Quant à moi, je vous retrouve pour de prochaines vidéos. Salut à tous et à toutes. Au nom de l'Empire Galactique, vous devez soutenir la chaîne Hobby Figurines sur Tipeee. L'Empire vous sera reconnaissant.